Le coup d'envoi de cette rencontre amicale, rencontre de gala entre le Milan AC et le Paris Saint-Germain à l'Al Rachid Stadium de Dubaï. La première rencontre de Carlo Ancelotti à la tête du PSG avec déjà un système changé, avec un 4-3-2-1 où l'on retrouve Christophe Jallet, Momo Sissoko et Mathieu Bonnemer à la récupération, Pastore et Néné en soutien de Guillaume Moirot en l'absence de Kevin Gamero. Attention, Ibrahimovic peut décider d'enclencher le petit ballon piqué pour Pato. Le ballon qui revient dans les pieds d'Ibrahimovic. Et il va retrouver Alexandre Pato. Ça fait 1-0 pour le Milan AC après seulement 4 minutes de jeu. Sur une superbe action et un modèle de 1-2 entre Zlatan Ibrahimovic et Alexandre Pato. Alors sur le double 1-2, parce qu'en fin de compte il y a eu un double 1-2, je ne suis pas sûr que Ibrahimovic veut la remettre à Pato, mais en tout cas s'il veut la remettre c'est bien joué. Et un petit peu trop de laxisme dans la défense, on le revoit là Ibra, est-ce qu'il veut... Ah oui, il veut la remettre, hein. Il l'a vu. Hein. Je pensais qu'il s'était un peu déchiré sur sa frappe, mais il a bien vu Pato anticiper. Et Pato avec un sang-froid assez incroyable. Regardez, on voit le contre, et là il le voit bien, super. Bien joué Ibrahimovic sur Pato, belle finition, mais quand même la défense parisienne, Xavier était très arrêté sur ce double 1-2, un peu trop facilement. Oui, on ne peut pas laisser trop d'espace à un joueur de la classe de Zlatan Ibrahimovic. Surtout qu'il est parti d'assez loin, hein. Au départ, il récupère le ballon pratiquement à 30 mètres du but parisien. Oui, ça fait déjà 1-0 pour le Milan AC. Attention à la réaction de Néné, la frappe de Néné et la superbe parade de Marco Amelia. Belle réaction des Parisiens avec en fin de compte ce qu'on a envie de voir un peu plus souvent. Voilà, c'est prendre sa chance, 22 mètres. Avec les nouveaux ballons, il faut tirer au but, c'est cadré. Une belle parade du portier milanais. Et notre Cherino avec Ibrahimovic. Il va attendre du soutien, il en trouve avec Robinho à l'entrée de la surface, c'est bien fait, c'est bien décalé dans le couloir droit pour le jeune Mattia De Seglio. Le centre contré. Attention ce ballon qui traîne avec la volée sur la barre transversale d'Antonio Nocerino. Le superbe geste acrobatique de la part de l'ancien milieu de terrain de Palerme. Inzaghi. Et toujours cette capacité de conserver le ballon chez Filippo Inzaghi et d'obtenir la faute de Mathieu Bonnemer. Quel râleur c'était Inzaghi, regardez comme il s'accroche. C'est lui qui fait la faute pratiquement sur Bonnemer. Regardez comme il accroche le maillot. Et après il va... il était comme ça, il est né comme ça. Hein. Il va finir comme ça. Je l'ai vu débuter à l'Atalanta, à Parme. Après, il a joué à la Juve. Et ça a quand même été un grand buteur. Il en a marqué des buts. Et le voici, Filippo Inzaghi à l'entrée de la surface de réparation face à Tiennet. La frappe d'Inzaghi et l'arrêt de Nicolas Douchez où il n'y avait pas beaucoup de place. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des cartes personnelles à jouer, mais aussi en tant qu'équipe. Paris n'a pas gagné de titre depuis longtemps. Paris a des grandes aspirations cette année et c'est plus intéressant. Attention El Shaarawy, le petit festival de Stéphane El Shaarawy s'est renvoyé par Nicolas Douchez. Et la bonne intervention de Zoumana Camara, sans faute sur le jeune Valotti. Voilà, bon appel de Herding qui est pas en jeu. Oui, et là il va pouvoir aller défier Nesta. Le petit ballon en retrait, c'est bien fait pour Néné. Il a voulu se remettre sur son pied gauche et la frappe de Néné. Quel arrêt de Christian Abbiati. Et il va y avoir une deuxième possibilité pour Herding qui va retrouver Néné une deuxième fois. Et cette fois-ci c'est claqué par Christian Abbiati au-dessus de sa barre transversale. Et voici le décalage, la profondeur dont on parlait en première période, amené par Mevlut Herding. Oui, pareil curieux, la frappe de Sissoko peut-être. Ouais, trop écrasé, renvoyé par Massimo Ambrosini. Attention à ce ballon qui remet dans les pieds de Raybeck avec la frappe enroulée de Néné sur la barre transversale et le poteau derrière. Trouvé par Mevlut Herding. Quelle occasion, mais il n'a pas de chance, il ne l'est pas verni ce soir Néné. Luca Antonini. Et on en restera là, c'est la fin de cette rencontre. La première de Carlo Ancelotti à la tête du Paris Saint-Germain. Et la première défaite également de l'ancien entraîneur du Milan AC, lui qui avait remporté 2 Ligues des Champions en tant que joueur avec le club milanais, 2 en tant qu'entraîneur également entre 2001 et 2009. La première sortie 2012 du Paris Saint-Germain se solde par une défaite.